Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo pour savoir comment choisir une action. Et donc, je vais vous présenter les 13 critères pour choisir une action. Pour choisir une action, il y a 13 critères que je vais vous présenter à la suite de cette diapo. Donc, ces 13 critères vont vous permettre de choisir une action qui est fiable dans la durée et qui va vous générer des dividendes chaque année. Je vais vous demander de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir le petit bonus qui va peut-être vous permettre de faire encore de meilleurs rendements. Donc le tout premier critère pour choisir une action est de comprendre l'activité de l'entreprise. Par exemple, si je vous parle d'une entreprise de cybertechnologie, vous allez dire oui, c'est pour protéger les ordinateurs, les serveurs, mais il y a quoi derrière? Vous en avez sûrement aucune idée, tout comme moi, et c'est pour ça qu'il faut comprendre l'entreprise, car vous savez pas si l'entreprise, dans 10 ans, elle sera encore là tout d'abord, et dans un second temps, vous allez pas savoir si l'entreprise va fonctionner dans le positif ou dans le négatif, car vous n'allez pas comprendre l'entreprise. C'est pour cela qu'il faut vraiment comprendre l'entreprise pour pouvoir mettre de l'argent dedans et avoir une sûreté, car si vous avez peur de mettre de l'argent dessus, vous allez le retirer peut-être quand l'action va baisser de quelques euros, alors que ça se trouve la semaine prochaine, elle va gagner peut-être 10%, 15% de l'action. C'est pour ça que si vous ne comprenez pas l'action, il ne faut surtout pas investir car vous aurez peur et vous allez retirer votre argent assez vite. Pour le deuxième critère, pour choisir une action, c'est de reverser au minimum 5% de dividendes par an. Cela veut dire que l'entreprise va être stable et va rémunérer leurs actionnaires. Ce critère peut être flexible, car même si on n'a pas 5%, on peut aller jusqu'à seulement 3%, car ce pourcentage va augmenter au fur et à mesure des années, et comme on investit sur le long terme, elle va même dépasser les 5%, peut-être au bout de 3, 4, 10 ans. Donc c'est vraiment important, même si on n'a que 3%, on va sûrement dépasser les 5% d'ici 5 années, voire 6 années. Donc le troisième critère pour trouver une bonne action, c'est de verser des dividendes depuis 10 ans consécutifs. Cela veut dire que si l'entreprise verse ses dividendes depuis 10 ans, ça veut dire qu'elle va sûrement continuer à le faire, et donc elle ne devrait pas s'arrêter de sitôt et continuer jusqu'à peut-être 20 ou 30 ans pour devenir un dividende royal. Donc voici le quatrième critère pour choisir une action correctement. Donc c'est de connaître le Price Rating Ratio. Donc qu'est-ce que le Price Rating Ratio? Donc c'est le PER. Le PER est un indicateur qui va permettre de savoir par rapport aux ressources et aux bénéfices de l'entreprise si le prix de l'action est cohérent dans son secteur. Donc plus le PER est faible, plus le prix de l'action est intéressant par rapport à sa performance et à son secteur. En gros, il représente la santé globale de l'entreprise. Donc voilà ce que c'est le PER. Et pour moi, le PER, le mieux, c'est qu'il soit compris entre 3 et 15 pour que la santé globale de l'entreprise fonctionne assez bien et qui permet de savoir que par rapport au secteur, ça va être l'une des meilleures ou qu'elle soit en rapport avec les autres et que le prix de cette action-là n'est pas supérieur aux autres. Donc pour ce cinquième critère, donc c'est la capitalisation de 500 millions d'euros. Pourquoi 500 millions d'euros? Car on suppose que l'entreprise qui a ces 500 millions d'euros sera plus solide et qu'elle ne pourra pas faire faillite. Car en fait, les entreprises avec cette capitalisation-là, donc en fait, ça sera souvent des entreprises à l'international. Et donc international, ce qui veut dire que le risque va être mondial et donc très très faible. C'est pour ça qu'on demande une capitalisation de 500 millions d'euros, car des fois, même l'État va les soutenir si elles commencent à être en faillite, elle va régénérer de l'argent dans cette entreprise, comme par exemple Airbus pendant le cas du Covid-19. Et donc du coup, l'État a redonné de l'argent par exemple à Air France ou à Airbus. Le sixième critère, avoir un dirigeant, un propriétaire peu médiatisé. Tout d'abord parce que si le dirigeant ou le propriétaire est beaucoup médiatisé, ça veut dire que l'action sera en corrélation avec sa performance. Donc dans le cas où elle ferait un mauvais communiqué de presse, l'action va directement baisser, mais surtout si le dirigeant ou le propriétaire voudrait vendre ou partir de l'entreprise, alors l'action va très vite perdre en pourcentage car des millions de personnes dans le monde investissent pour la personne et non pas pour l'entreprise.
Pour le 7e critère, avoir une marge supérieure de 15% avant imposition. D'ailleurs, pourquoi ces 15% et pourquoi avant imposition? Donc ce seuil est basé sur des données statistiques. Donc les 15% sont synonymes de solidité et de durabilité. Donc avant impôt, car certaines entreprises bénéficient de grosses marges, mais créent des filiales à l'étranger afin de limiter ces impôts. Donc en déclarant très peu de bénéfices. Donc c'est pour cela qu'on va mettre avant impôt, car certaines entreprises bénéficient de beaucoup d'intérêts en mettant leur argent dans d'autres pays qui sont moins fiscalisés. Pour le 8e critère, donc avoir une entreprise avec un endettement inférieur à 110%. Pourquoi? Parce que l'endettement est un vrai atout pour les entreprises, car elle permet d'avoir un développement accéléré et de diminuer les impôts. Cependant, si par exemple à 110%, c'est vraiment un excès d'endettement, et donc en fait ça va être néfaste pour l'entreprise et devenir nuisible pour l'entreprise. Le 9e critère pour choisir une action, il y a un résultat net en progression depuis 3 ans. L'entreprise doit gagner de l'argent. Car certaines entreprises marchent super bien pendant 1 an ou 2 ans, mais n'arrivent pas à tenir la cadence sur plusieurs années, et donc chutent et s'endettent sur le temps, comme Uber par exemple. Le 10e critère, c'est d'avoir une croissance supérieure à 5% par an. On cherche ici à augmenter le dividende chaque année, mais aussi à valoriser son investissement sur le temps. En fait, c'est comme ça qu'on va passer des 3% aux 5% de dividendes par an en fonction des années. Donc en fait, plus les années vont augmenter, plus le prix de l'action va augmenter et plus les dividendes vont augmenter en termes de pourcentage. Pour le 11e critère, l'entreprise sera encore présente dans 10 ans. Pour savoir si l'entreprise sera encore présente dans 10 ans, il faut se projeter à 10 ans. Donc comme par exemple pour l'entreprise Total, qui était basée quasiment que sur le pétrole, cette entreprise ne va plus marcher. Et c'est pour cela qu'elle est passée par exemple sur Total Energy, car elle va proposer des services en termes d'énergie et plus en termes de pétrole d'ici 20 à 25 ans. Dans les autres entreprises, comme par exemple Mastercard, avec les nouvelles monnaies qui apparaissent, avec les crypto-monnaies, cette entreprise ne sera peut-être pas présente dans 10 ans, tout comme les réseaux sociaux comme Facebook qui est passé Meta, donc qui s'est projeté dans l'avenir avec cela, mais tout comme Snapchat ou autres, ces entreprises ne se voient pas dans 10 ans, car il y aura peut-être des nouveaux réseaux sociaux comme par exemple TikTok, et cela va s'arranger et va changer avec le temps, et c'est pour ça qu'il faut prendre des entreprises long terme qu'on voit dans 10 ans, 20 ans ou encore 50 ans. Pour le 12e critère, l'État ne doit pas être en concurrence avec l'action. Vous allez dire que c'est un critère qui est assez peu utilisé souvent dans d'autres vidéos, mais c'est vraiment essentiel, car l'État va tout faire pour avoir la majorité des parts sur son secteur, car il y aura peut-être qu'une ou deux entreprises, et donc l'État va carrément tout rafler les autres entreprises pour être quasiment la meilleure dans le secteur, et donc va sûrement faire baisser la majorité de l'action. Donc vous allez perdre un pourcentage sur l'action car le secteur sera gagné par l'État. Pour le 13e et dernier critère, le taux de distribution doit être inférieur à 80%. Si le taux est supérieur à ces 80%, ça veut dire que l'entreprise va pas garder d'argent, va donner tout aux investisseurs et ne pourra pas progresser et améliorer sa société. Cela seulement va être utilisé pour attirer de nouveaux investisseurs, et en fait l'entreprise ne va pas progresser et va pas pouvoir tenir ce rythme sur les plusieurs années. Donc comme je vous l'ai dit, c'est seulement pour attirer des nouveaux clients et pouvoir les garder sur plusieurs années alors que le taux va baisser et donc les dividendes vont baisser. Chose promise, chose due, le bonus à la fin de la vidéo. Il n'y a pas besoin d'avoir les 13 critères pour trouver une action qui va vous permettre de générer des bénéfices et des dividendes. Vous allez peut-être trouver 2 à 3 actions si vous trouvez les 13 critères, mais vous en aurez peut-être analysé peut-être 1000 voire 2000 actions et c'est pas du tout rentable. La seule condition
qui est valable, c'est d'avoir un PER entre 3 et 15. C'est vraiment le seul critère qui doit toujours être dans vos actions, car ça signifie la solidité et la santé globale de l'entreprise. Cependant, pour les autres, vous allez prendre les critères et vous devrez jamais être en dessous de 15%. Par exemple, si on vous demande une capitalisation de 500 millions d'euros, vous allez enlever les 15%, par exemple sur peut-être 3 ou 4 critères, pour pouvoir trouver une action qui va correspondre à ces 13 critères, même si elle est un petit peu en dessous. Seul le PER est vraiment, faut vraiment avoir ce PER entre 3 et 15. Donc voilà, donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à aimer et à commenter s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, si la qualité de la vidéo est pas top, parce que pour l'instant j'ai pas de micro, c'est les premières vidéos. Donc n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. J'espère que vous allez apprécier. Bye tout le monde.